Salut, je m'appelle Alison et voici une histoire vraie sur moi. Je n'ai jamais été l'une de celles qu'on pourrait appeler les belles filles, pas comme ma meilleure amie Shona, qui est tout ce que je ne suis pas. Alors que je suis du côté rondelé, petite, effacée et portant des lunettes, Shona est grande, blonde et belle. Ceci dit, nous sommes meilleures amies et j'essaie de ne pas laisser ces différences flagrantes se mettre au travers de notre amitié. Chaque vendredi soir, quelques-uns d'entre nous allaient à la patinoire. Pour être franche, je n'ai pas vraiment l'étoffe d'une patineuse, et généralement, je passe plus de temps étendu sur le sol qu'en train de patiner. Mais au moins, ça me permettait de sortir de la maison. Papa avait une nouvelle petite copine, Avril, et je pense qu'elle ne m'aime pas. Elle est beaucoup plus jeune que papa, et elle est toujours en train de critiquer mon apparence, ce qui rendait mon mal-être nettement plus grand. Shona est toujours la première sur la glace. Elle est élégante et fait des pirouettes comme une ballerine. Ça ne me pose aucun problème. J'aime bien regarder les gens. Je peux voir Sam Reeves sur la glace. J'ai le béguin pour lui depuis des années. Mais comme tout le monde, il n'a pas l'air de remarquer mon existence. Et puis, il a une petite copine. Vous voyez, je ne suis pas une personne très sociable. J'ai une estime de moi très basse. J'ai eu quelques râteaux et jusqu'à maintenant, j'ai toujours peur de m'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Bref, cette fameuse nuit, je me suis assise en sirotant mon Coca Zéro avec une paille pour regarder la scène quand j'ai vu Tony Franklin. Oui, Tony Franklin n'est pas particulièrement beau, mais il a sa réputation avec les filles. Je n'ai jamais réellement pensé à lui avant. Mon béguin pour Sam accaparait toute mon attention. Salut Alison, comment ça va? Il me sort son plus grand sourire. Et d'un coup, j'ai compris pourquoi il faisait chavirer le cœur d'autant de filles. Il me regarde dans les yeux comme si j'étais la seule fille au monde. Tony commence à me parler et après mon choc initial, je commence à me détendre un peu. Son charme est certainement en train de faire effet. Je suis flattée que quelqu'un s'intéresse à ma petite personne. Pour une fois, et depuis longtemps, je commence à me sentir à l'aise. Et mes murs de défense commencent à s'écrouler un petit peu. Plus tard, les garçons et moi allons chercher quelques burgers. Tu veux venir avec nous? Cette demande vient de nulle part, et je me suis pincé la main pour voir si je rêvais ou pas. Non, je ne suis certainement pas en train de rêver. Un garçon vient de m'inviter à un rencard. Enfin, en quelque sorte. Je pouvais sentir mon cœur qui battait un peu plus rapidement. Bon, beaucoup plus rapidement. Il n'est peut-être pas Sam Reeves, mais il me fait sentir spécial. Peut-être que ton ami Shona voudrait venir aussi. Sa question a fait l'effet d'une gifle. Donc c'est ça. J'aurais dû m'en douter. Je n'intéresse pas du tout Tony. Il veut Shona. C'est idiot, mais d'un coup je me suis sentie trahie et tellement énervée. J'ai laissé tomber mes barrières de défense, lui ai permis un moment de faiblesse et je me suis faite utiliser. Il doit penser que je suis stupide ou un truc comme ça. Brusquement, j'ai eu l'envie de me lever, ce qui n'est pas très facile quand on porte des patins à glace, mais j'essaie d'avoir l'air le plus digne possible. Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie, pas même avec la nouvelle copine de mon père. Et dans un élan de rage, je jette la canette de coca sur son visage. C'est ce que je pense de toi et de ton burger. Amuse-toi bien avec Shona. Et je me suis ruée vers les vestiaires, les yeux larmoyants. Shona est une bonne amie et elle vient me rejoindre dans les vestiaires. Elle me demande ce qui se passe, mais je me sens trop stupide et je ne lui dis rien. Ce n'est pas sa faute que les garçons la préfèrent à moi. Je lui dis que je ne me sens pas bien et elle marche avec moi jusqu'à la maison. J'aperçois Tony qui nous regarde et j'ai envie de lui offrir 2 doigts d'honneur. Son petit plan pour m'utiliser est tombé à l'eau ce soir. Quand j'arrive chez moi, je vais directement dans ma chambre. Papa et Avril sont sortis, comme d'habitude. Ils ne sortaient pas autant avec maman. Papa n'est plus le même depuis le décès de ma mère, il y a 3 ans. Je pense que c'est aux alentours de cette date-là que j'ai commencé à accumuler les kilos. J'étais tellement triste. Papa était dans un sacré bazar aussi. Je voulais qu'il trouve quelqu'un, mais pas quelqu'un comme Avril. À chaque fois qu'on se prend la tête avec Avril, ce qui arrive très souvent, papa prend parti pour elle. C'est tellement injuste. J'ai à peine dormi cette nuit-là, et les bruits de papa et d'Avril s'embrassant dans la chambre à côté n'a pas vraiment aidé. Dégueulasse. Je reste dans ma chambre durant tout le week-end, à me lamenter. Le lundi, je ne veux pas aller à la fac, et j'essaie d'éviter le chemin de Tony. Je me précipite à la maison, sans attendre Shona. Je n'ai envie de parler à personne. J'ai juste envie de me sentir en sécurité et d'être seule. Dès que je mets un pied dans la maison, je peux sentir que quelque chose a changé. Le salon a l'air plus ordonné que d'habitude. J'ai eu besoin d'un instant pour me rendre compte du changement. Toutes les photos de maman ont été enlevées. Toutes les photos et toutes les décorations qu'elle a collectionnées. Tout est parti, comme si elle n'avait jamais existé. Avril est assise en train de lire un magazine sur le sofa.
et elle me regarde triomphante. Tu es rentrée tôt, Alison? Je sens la colère monter en moi. Où sont les photos de maman? Elle pose le magazine précautionneusement sur le sofa et croise les bras. Ton père et moi avons pensé que ce serait mieux de nous débarrasser des choses appartenant au passé. Un nouveau départ, tu vois. Je l'ai regardé incrédule. Comment oses-tu enlever tous les trucs appartenant à maman? Je lui crachai les mots au visage. Avril soupire et me regarde avec ses yeux bleus acier. Ton père et moi pensions que c'était mieux ainsi. Mon père ne serait jamais d'accord avec ça. Je secoue ma tête avec incrédulité. À ce moment-là, papa surgit de la cuisine et prend immédiatement le parti d'Avril en mettant ses bras autour d'elle en signe de protection. Qu'est-ce qui se passe? Il demande comme s'il ne savait pas. Papa, où sont toutes les affaires de maman? Écoute-moi maintenant, Ali, ne t'énerve pas. Nous pensions que c'était mieux comme ça. Comment oses-tu, papa? Comment oses-tu oublier maman comme ça? C'est sa faute. Où sont les affaires de maman? Je pointe Avril du doigt. Ma main tremble de rage. Elles sont dans la cuisine, lance papa. Écoute, Ali, il y a quelque chose que je dois te dire. Avril et moi allons nous marier. Je ne veux plus rien entendre et je me rue à la cuisine et je trouve des boîtes contenant les affaires de maman. Oh maman. Je pleure en regardant les boîtes avant de les déplacer dans ma chambre. Je ne supporte plus l'idée d'être dans la même maison que papa et Avril. Aussitôt que j'ai mis les affaires de maman en sécurité sous mon lit, je me rue à l'extérieur. Je n'ai nulle part où aller, mais je commence à marcher. Hey! Une voix m'appelle à mi-chemin. Je ne regarde pas autour de moi, je connais cette voix. C'est Tony. Je hâte le pas, mais rapidement, les pas se transforment en bruit de course derrière moi. Hé, arrête-toi un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai envie de parler à personne, surtout pas à Tony Franklin. Je ne sais pas comment, mais il résiste et on marche vers le parc. J'aurais souhaité qu'il me laisse seul, mais je suis trop triste pour parler. Je me ferai un chemin vers le lac et je m'assois sur un banc. Tony s'assoit à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Tony? Il hausse les épaules. Tu avais l'air triste. J'étais inquiet pour toi. Je le regarde dans les yeux. Il a vraiment l'air inquiet. Mais tout ce que je peux ressentir, c'est de la colère et de la haine. C'est le mec qui m'a humilié. Son visage est proche du mien. Je veux m'approcher et le gifler. Et puis, j'ai une autre idée. J'approche mon visage du sien et je l'embrasse. S'il peut m'utiliser, je peux l'utiliser aussi. Je peux sentir sa confusion, mais puis je sens ses bras qui m'entourent et ses lèvres qui s'accrochent aux miennes. Ses lèvres sont douces et chaudes, mais ce n'est pas exactement la réaction que j'attendais. Je voulais choquer Tony. Et je m'éloigne rapidement et je me lève. Laisse-moi tranquille, Tony, je te déteste. Je peux sentir ses yeux rivés sur moi quand je m'éloigne. Je fais en sorte de garder mes distances avec Tony durant toute une semaine. Des fois, je le vois à la fac, mais je prends toujours la direction opposée. Le fait de le voir me dérange, et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à oublier ce baiser. Ce n'est que quasiment 2 semaines plus tard, un samedi soir, dans un club du coin, que je le revois. Je n'ai parlé ni à mon père ni à Avril depuis le jour où ils ont enlevé les affaires de maman. Et l'ambiance est vraiment glaciale à la maison. Ce n'est qu'à la fin de la soirée que je le remarque. J'étais assise au bar avec mon Coca Zéro en train de contempler Sam, s'amusant avec sa copine. J'étais tellement concentrée pour comprendre ce qu'il se disait par-dessus la musique que je n'ai pas remarqué Tony qui titubait vers moi. Il est bourré. Ali, il dit. J'étais en train de te chercher. J'essaie de l'ignorer, mais il ne s'en va pas et s'assoit sur la chaise à côté de moi. Veux-tu me joindre? Il se penche vers le bar. Je croise les bras et je lance. Tu ne penses pas que t'en as eu assez? Qu'est-ce que va dire ton père? Le père de Tony est un officier de police. Et Tony serait dans le pétrin si son père le trouvait comme ça. Mon père peut aller en enfer, je le déteste. Ces mots résonnent en moi. Et durant un instant, je ressens presque de l'empathie pour ce garçon, vers qui j'ai nourri de la haine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je demande avec une inquiétude sincère. Tony se prend la tête entre les mains. Tu ne pourras pas comprendre. Essaie pour voir, je lui dis. Puis, tout sort. Il commence à me dire comment sa mère et son père sont toujours en train de se prendre la tête. Et combien il déteste rentrer à la maison. Je suis désolée, je ne devrais pas te raconter tout ça. Je devrais rentrer. Il se lève et contre ma nature, je le retiens par le bras, sentant une soudaine sympathie pour ce gars. Il n'y a pas de raison pour rentrer. Tony se tourne vers moi, un regard étrange dans ses yeux. Ali, Avant qu'il ne finisse sa phrase, il se précipite vers moi et me serre dans une étreinte passionnée et surtout alcoolisée. Ses lèvres retrouvent ma bouche et se collent aux miennes. Je suis remplie d'émotions partagées. Le mec que je déteste le plus au monde est en train de m'embrasser et il est bourré. Mais je ressens un petit fourmillement de plaisir. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Je lutte pour m'éloigner de lui, mais il me serre fort dans ses bras. Tony, Tony, je frappe son dos alors qu'il se penche vers le sol avec moi dans ses bras, jusqu'à ce qu'il se renverse et s'écrase au sol en m'emportant avec lui. Hé, tu vas bien? Une main se tend vers moi pour me mettre debout. Je lève les yeux et c'est Sam Reeves. Est-ce que ce gars te dérange? Il me demande. On regarde tous les deux Tony, étendu sur le sol, bras et jambes écartés. Il fait pitié à voir, un vrai dégât. Allez, je te ramène chez toi. Sam saisit mon bras et m'emmène en dehors du bar. Je peux à peine y croire. Sam Reeves est en train de me ramener chez moi. C'est une belle nuit étoilée. Et sur le chemin, Sam me dit qu'il a rompu avec Anna, sa copine de longue date. Apparemment, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Je l'écoute en silence, s'extraire de tous ses fardeaux. C'était une sacrée soirée. On s'approche de la maison quand Sam s'arrête et me regarde. Tu sais, Ali, il me dit, tu es l'une de ces filles avec qui je peux vraiment parler. Pas comme Anna, elle ne m'a jamais écoutée. Et puis, il m'embrasse. Je me suis couchée une centaine de fois en imaginant que Sam m'embrassait. Et alors que ses lèvres touchaient les miennes, j'attendais l'explosion dans mon cœur, les feux d'artifice dans le ciel. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Ses lèvres sont douces et chaudes, mais je n'ai pas eu les frissons prévus. Le truc étrange, c'est que la seule chose à laquelle je pouvais penser était le bisou avec Tony. Qu'il soit maudit, je le déteste, il a même ruiné ce moment pour moi. Sam me dit bonne nuit et on planifie un rencard pour la semaine prochaine. Il va y avoir une énorme fête de fin de semestre vendredi soir et Sam me demande d'être sa partenaire. Je peux à peine y croire. J'ai passé toute la semaine à me préparer. C'est l'événement de l'année et je veux être sur mon 31 pour Sam. Shona m'aide, elle est tellement contente pour moi qu'elle me prête l'une de ses robes. Je me fais faire une coiffure, une manucure, et quand vendredi soir pointe son nez, je peine à tenir en place. Quand je me regarde dans le miroir, je ne peux m'empêcher de me sourire. Le vilain petit canard semble s'être transformé en un cygne après tout. En descendant les escaliers, papa me voit et s'arrête, le regard hagard. On s'est à peine parlé durant les semaines dernières. Hey Ali, tu es belle, tout comme ta mère. Il s'approche et me prend dans ses bras. Ça a l'air d'être le premier moment, père-fille, qu'on a depuis le décès de maman. Peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente après tout. Sam vient me chercher en voiture et je suis tellement fière. Il m'a même acheté une boutonnière et il me l'épingle fièrement sur ma robe. La première personne que je vois quand j'entre dans la salle est Tony. Il a l'air sympathique, presque beau, et mon corps a chaviré. Je suppose qu'il me fait juste pitié. Il me sourit, mais puisque je suis avec Sam, il ne vient pas. Je remarque que personne ne l'accompagne, ce qui est triste pour Tony. C'est une belle soirée, on rit et on danse, mais quelque chose ne tourne pas rond. Et je me surprends par moments en train de scruter la pièce à la recherche de Tony. C'est ridicule et j'essaie d'arrêter ces pensées et de vivre le moment présent. Je suis avec Sam Reeves, mon copain rêvé. Mais ce n'est pas assez. À la fin de la soirée, je remarque que Sam aussi est distrait. Il est presque l'heure de la dernière danse et il a l'air agité. Ali, tu vas bien? Est-ce que tu passes un bon temps? Il me demande. Je souris. Bien sûr, Sam, je passe un bon temps. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de chercher Tony? Il mentionne. Je secoue la tête. J'essaie de nier, mais à quoi ça sert? Sam a tapé dans le mille. Je n'ai pensé qu'à une seule personne toute la soirée, et c'est à Tony Franklin. Je suis désolée, Sam. Tu as été tellement gentil et... Il se contente de me sourire. Eh bien, j'ai une confession. Je me suis rendu compte aussi que j'étais toujours amoureux d'Anna. Et je dois aller la chercher. Est-ce que ça te pose un problème? Je secoue la tête, presque soulagée que Sam parte. Je suis de nouveau seule, tout comme avant. Je jette un coup d'œil dans la pièce, mais Tony est nulle part. Il a probablement embrassé la moitié de la population féminine. Je ne veux pas être ici pour la dernière danse. Je marche en direction des vestiaires quand une main saisit mon bras. Hé, où vas-tu? Je me retourne et je vois Tony. Je viens de voir Sam, il me dit. Il m'a dit que tu me cherchais. Sans ajouter un mot, il m'emmène sur la piste de danse quand une chanson slow à l'eau de rose commence. Mon cœur bat très fort et tout mon corps frémit. Donc, c'est ça l'effet de l'amour. Tony s'approche de moi et m'embrasse, un doux et lent baiser. Et cette fois-ci, je sais que c'est réel. Qu'en pensez-vous de mon histoire? Est-ce que l'amour est venu à vous d'une manière inattendue? N'hésitez pas à partager vos commentaires en bas et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.